4 décembre. Anecdote numéro 4. C'est au mois de mars 2011 que je reprends les vidéos sur la chaîne principale. En d'autres termes, après l'expiration de mon strike. Et comme j'ai pu le dire dans la vidéo d'hier, le contenu a dérivé complètement de la ligne directive que j'avais mise en place sur la chaîne depuis la première vidéo, à savoir les covers de death et de black metal. La principale raison de cette désorientation est due au fait que je n'arrivais plus à faire du chant guttural, à savoir qu'à l'époque je maîtrisais mal cette technique vocale. J'avais pour habitude de bloquer ma respiration pour faire sortir un minimum d'air pour que ça donne une voix de gorge étouffée. Et comme je ne savais pas faire du growl, qui est la technique principale pour chanter du death et qui consiste à expirer de l'air en simulant un grognement, ce qui est tout l'inverse de ce que je faisais, je n'avais pas d'autre choix que de continuer avec ce que je savais faire. Sauf qu'au bout d'un moment, lorsque j'ai voulu me remettre au cover, je n'arrivais plus du tout à faire comme d'habitude, car quand j'essayais de sortir un son, ma vraie voix reprenait le dessus, et en plus de me niquer la gorge, ça donnait un son vraiment mauvais, tellement mauvais que j'avais finalement décidé d'arrêter les covers. Du coup, pour combler l'absence du contenu de base, je me suis amusé à faire ce qu'on peut appeler du shitpost, des vidéos courtes voire très courtes pouvant aller d'1 minute 30 à 10 secondes, et dont le contenu se résume à des montages random. J'en avais déjà fait 2 en 2010 avec le logo de Sega pour déconner un peu, mais je ne pensais pas que ça allait me rattraper l'année suivante. Je préfère ne pas rentrer dans les détails sur ces vidéos, mais si vous voulez les voir, elles sont toujours en ligne sur la chaîne. J'ai préféré les laisser en ligne puisque je les considère comme faisant partie de l'histoire de la chaîne. Et si vous aimez ce genre de contenu, ce qui m'étonnerait un peu quand même, ne vous attendez pas à ce que j'en refasse ici. En tout cas, si j'en refais, ce sera sûrement sur une chaîne poubelle un peu comme les poubelles de Nessie et de Crazy Bomb pour ne citer que. Mais bon, je n'en suis pas encore là et pour le moment je ne prévois pas d'en refaire à l'avenir. Pour terminer avec cette anecdote, j'ajoute que ce type de contenu a perduré sur ma chaîne jusqu'en janvier 2012, avant de revenir à un contenu plus sérieux. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine anecdote des 10 ans de la chaîne.